Un exercice d'application sur l'équilibre d'un solide soumis à trois forces. Je commence par lire l'énoncé de cet exercice. Une bille S de poids P égale à 5 newtons est maintenue en équilibre à l'aide d'un fil F et un ressort R de masse négligeable. Le fil F est attaché à S au point B et fait un angle alpha égal à 45 degrés avec la verticale. Le ressort R est attaché à S au point C et son axe est confondu avec l'horizontale passant par C et G. G étant le centre d'inertie du solide. Alors je commence par la première question, faire le bilan des forces extérieures exercées à S. Alors on commence toujours le bilan des forces de cette façon. On doit définir d'abord le système étudié. Alors le système étudié c'est S, on met S entre deux accolades. Les forces extérieures ce sont le poids de S, F la tension du fil et T la tension du ressort. La deuxième question. Alors on vous demande de représenter le polygone des forces extérieures et déduire les intensités F et T des forces exercées par le fil et le ressort R sur S. On commence par représenter les différentes forces sur le schéma. Alors vous voyez toujours le poids, elle est toujours verticale et orientée vers le bas. La tension du ressort T est toujours confondue avec l'axe du ressort. La tension du fil est confondue avec le fil. Alors, on commence la représentation de ce polygone. On commence toujours par la force dont on connaît toutes les caractéristiques. C'est le poids dans ce cas. On a une intensité de 5 newtons. Alors, j'ai choisi dans ce cas de représenter 1 newton par 2 cm. Alors, les 5 newtons seront représentés par 10 cm. Alors, puisqu'on ne dispose pas des intensités des autres forces, on va représenter seulement leur direction. Alors, on commence par la direction de T à partir de l'extrémité du poids. Puis, on va représenter avec une ligne faisant un angle de 45 par rapport à la verticale. On va représenter la ligne d'action de F. Bien sûr, en gardant toujours une direction. Et on va normalement fermer ce polygone. Parce que parmi les conditions que doit vérifier ces forces, pour que le solide soit en équilibre, donc il faut que les forces se compensent, c'est-à-dire que le polygone doit être fermé. Alors on ne doit pas représenter une droite parallèle à la ligne d'action de F à n'importe où, mais on doit la représenter à partir de l'origine du poids pour évidemment fermer ce polygone. Alors ainsi, on a fermé le polygone et on peut représenter facilement maintenant les différentes forces. Alors vous voyez les extrémités sont définies maintenant. La tension T elle est en bas, la force F elle est en haut. Et on vous demande les intensités. On peut utiliser une règle pour mesurer la longueur des différentes flèches représentant les différentes forces. Alors dans ce cas, on parle d'une exploitation qui est graphique. Alors d'après le polygone, la longueur de la flèche qui représente T, c'est 10 cm. Et d'après l'échelle, on a représenté 1 newton par 2 cm. Alors T a pour intensité 5 newtons. La longueur de la flèche qui représente F, c'est 14,2 cm. On revient toujours à l'échelle. 1 newton est représenté par 2 cm. Alors T est représenté par 14,2 cm. Et on peut déduire facilement l'intensité de T. Alors on peut exploiter ce polygone-là, puisqu'il s'agit d'un cas particulier où le triangle formé par les forces est un triangle rectangle. Alors on peut utiliser le cosinus, le sinus et la tangente. On peut utiliser aussi Pythagore. Alors, on rappelle d'abord le cosinus. Le cosinus, c'est toujours le côté adjacent divisé par l'hypoténuse. Le sinus d'un angle, c'est le côté opposé à cet angle divisé par l'hypoténuse. La tangente est toujours le côté opposé divisé par le côté adjacent. Alors, exploitons maintenant ce polygone par calcul. Alors, le calcul de T, on va utiliser la fonction tangente parce que on dispose de l'intensité du poids. Alors le poids représente le côté adjacent et puisqu'on veut calculer le côté opposé, alors je peux utiliser la fonction tangente pour diviser le côté opposé sur l'adjacent, T sur P, et on peut déduire par calcul
l'intensité de T. Alors T égale à 5 fois tangente 45 et par suite T égale à 5 newtons. Le calcul de F, on peut utiliser maintenant deux méthodes puisqu'on dispose des deux côtés, puisqu'il s'agit d'un triangle rectangle. Alors d'après la Pythagore, F carré égale à P carré plus T carré. Alors F égale à racine carrée de P carré plus T carré. P c'est 5 volts, T aussi 5 volts, alors c'est 5 racines de 2, soit 7,1 newton. La méthode 2, je peux utiliser le cosinus parce qu'on connaît le poids P et on veut calculer la force F qui est représentée par une flèche qui représente l'hypoténuse. Alors la fonction qui relie l'adjacent à l'hypoténuse, c'est la fonction cosinus. On peut déduire l'intensité de F, c'est P divisé par cosinus de alpha. Alors c'est 5 racines de 2, soit 7,1 newton. Merci d'avoir suivi cette séance. On se verra Inch'Allah prochainement.